ya 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 ma ya 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 ye te ra ma 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 te ra ya 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 ma ya 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 ye te ra ya 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 da ya 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 ra ma ma da ma 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 ra ya ya da ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ye ti da ya 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 ma ya 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 ye ti da ya ya ma ya 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 ti da ya 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 ay 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 di da ma 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 di da ya 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 di da ya 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 ma ya ya Did ma 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 oh yenai did ya 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 did ya 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 ma ya 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 ma ya 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 Did ya 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 ma ya 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 ha ya ya ma ya 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 ha ya 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 did ya 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 oh ya 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 Bokir Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez passé une magnifique et bonne soirée. Je coupe juste le son, voilà, parfait, comme ça c'est parfait. Pour une bonne refoua shelema pour Yaakov Ben Esther, Sarah Be'ezrat Hashem. Nous sommes là ce matin pour étudier le Tanya du jour. J'espère que vous êtes bien installés, je compte sur vos partages, je compte sur vos pouces, sur vos likes, sur vos commentaires et sur vos partages. Partagez afin que nous soyons encore et toujours plus. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à étudier ce moment et être ensemble avec notre ami Laurent Kakodesh Baruch Hu apporte beaucoup de bénédictions à Dana Rachel Ganouna Cohen. Voilà. Et pour Arlette Mazouz, si c'est bien cela. Voilà. Bonne bracha, une bonne bénédiction à l'infini. Et puis, pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, voilà, pour votre présence et votre fidélité. On peut démarrer. C'est l'histoire d'un homme qui a un frère. Mais lui et son frère ont du mal. Ils ont vécu voilà, des histoires de famille comme il peut y en avoir malheureusement parfois. Et ils ne s'entendent pas bien. Hein. On ne va pas entrer dans les détails. Pour qui, pourquoi, à cause des femmes, à cause de la belle-mère, à cause des beaux-parents. Enfin, on ne rentrera pas dans les détails. On a chacun notre petite histoire, oui. Ah non, il ne faut pas du tout, en tout cas. Il y a un potentiel parfois d'histoire entre frères, malheureusement. Et donc c'est ces deux frères-là qui se détestent le plus, qui s'aiment, mais qui ne se parlent plus pendant des années. 20 ans sans se parler. Et voilà que le frère aîné marie un de ses enfants. Et il pense à son frère, il veut que son frère soit là, le jour de mariage de son fils. Son fils reçoit la carte d'invitation et puis il regarde ça, il se dit non, j'irai pas. Il m'a fait tant de mal ce frère-là, je ne pourrai pas venir au mariage de son fils. Mais c'est son neveu, puis c'est son frère. Et il est tellement triste en même temps. Mais il est un petit peu, voilà. D'un côté, il est triste, et d'un côté, il est très très heureux du mariage de son neveu. Il ne sait pas quoi faire. Il réfléchit, il dit, je n'irai pas. Je resterai, je m'y tiendrai, je n'irai pas au mariage. Voilà que les jours avancent, le mariage arrive. Le soir du mariage, on est prêt pour la roupa, et le grand frère, le frère aîné, attend son jeune frère.
Et voilà que le frère ne vient pas. Et il commence à s'en inquiéter. Il dit, c'est simple, je ne commencerai pas le mariage si mon frère ne vient pas. C'est mon frère. Mais le frère ne vient pas. Le frère aîné, il a une idée. Il se dit, voilà, je sais que mon frère aime bien le violon. Il demande au violoniste qui était présent pour la roupa, il lui dit, voilà, tu vas aller te présenter chez mon frère et tu vas te mettre en bas de sa fenêtre et tu vas jouer de la musique. Et peut-être que ça va le calmer. Et ça va lui donner envie de venir. C'est ce qu'il fait. Le violoniste se dirige, il se place sous la fenêtre de son frère et commence à jouer. Un air, un deuxième, un troisième, etc. Lui, maintenant, son frère, il est déjà sous sa couette, en pyjama, prêt à dormir. Bien sûr, il n'arrive pas à dormir. Il entend ce violoniste à qui joue, il se met à la fenêtre, il voit ce violoniste, il se met à danser avec lui, il descend, il danse avec lui, etc. Et le violoniste, petit à petit, le prend avec lui, pas après pas, étape après étape, et il l'amène jusqu'à la salle de mariage. Et là, son grand frère le voit, le prend dans les mains, l'enlace, il pleure de joie, et là, le mariage peut commencer. Un mariage extraordinaire, ils se mettent à danser ensemble, ils sont heureux comme tout. Magnifique, ils dansent peut-être ensemble, mais ils se rendent compte d'une chose. Il lui dit, voilà, à la fin, hein, le frère aîné dit à son jeune frère, il lui dit, écoute, c'était une simcha phénoménale, tu m'as permis d'être vraiment joyeux aujourd'hui, mais c'est tellement dommage que tu sois venu en pyjama. Tu aurais pu mettre un beau costume. Bon, alors la question du jour, c'est, que veut dire ce pyjama? Que veut dire ce pyjama? Ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment une valeur? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à se présenter à un mariage d'un proche à nous, tout en étant habillé d'un pyjama? Et bien la réponse, c'est ce que l'on va voir. On va voir qu'en réalité, ces deux frères, ce qu'ils éprouvent, c'est une joie commune, et c'est un amour qui est commun, qui les dépasse. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe les traits de caractère qu'ils ont, peu importe les vertus qui se révèlent être les plus présentes chez eux, ce sont des frères. Et être frère, c'est au-dessus de tout. D'un côté, on peut être en colère, et de l'autre côté, il y a quelque chose au fond, c'est cet amour que nous avons en nous. Nous disons tous les jours, Asher Kideshanu Bemizota Vetzivanu. À chaque fois qu'on veut faire une bénédiction, à chaque fois qu'on veut faire une bracha, à chaque fois qu'on veut faire une mitzvah, la Torah nous demande de faire ce qu'on appelle une bénédiction. Et dans cette bénédiction, il y a ce texte-là. Asher Kideshanu Bemizota Vetzivanu. On demande à HaKadosh Baruch Hu de faire descendre ses lumières, de faire descendre ses énergies, de faire descendre sa présence, de nous sanctifier. Ce Dieu-là, de se révéler à nous avec son infinie bonté, parce qu'il nous a sanctifiés par ses commandements. C'est-à-dire que d'un côté, on est toujours en pyjama, on est avec ce corps, on est avec cette âme animale, on est avec tous les plaisirs que le monde nous offre et nous dicte et nous impose. Et de l'autre côté, on aimerait être joyeux, être heureux de pouvoir faire ce que HaKadosh Baruch Hu nous demande. On est dans cette dualité-là. D'un côté le corps, de l'autre côté l'âme divine. La question à laquelle le Admor HaZaken ici va nous répondre, dans cette partie du Tanya, c'est est-ce qu'on a le droit et est-ce qu'on peut être joyeux tout en étant toujours avec ce corps-là, matériel, physique? On va apprendre à être joyeux aujourd'hui. Vous savez, c'est la simcha de la teshuva. Une personne qui retourne vers Dieu, elle est heureuse. Croisez quelqu'un qui fait une démarche de retour vers Dieu, d'accord? Qui n'était pas proche de Dieu. Pour X raisons, parce qu'elle l'avait choisi ou parce qu'elle l'avait subi, par son éducation. Pourquoi est-ce que, quand on fait teshuva, on est heureux, on est joyeux? On va expliquer cette chose-là à travers ce qui est dit dans le Zohar concernant une fameuse peau de serpent. On va tout de suite voir ce que ça veut dire. Est-ce que vraiment la peau du serpent, on peut la retirer? Ou est-ce que la peau du serpent reste toujours là? La question que j'aimerais vous poser, et encore plus, si vous avez la possibilité de commenter, de donner quelques éléments, sans rentrer dans votre vie privée, mais de partager avec vous, de témoigner, de partager avec nous ce que vous avez vécu en quelques mots, quelques lignes, ce retour-là, si vous avez vécu ce retour, ou si vous le vivez maintenant, ce retour de Teshuva. Comment est-ce que de ce monde-là, vous avez pu revenir vers HaKadosh Baruch Hu, vous élever et vous retrouver? Est-ce que c'est quelque chose de difficile ou c'est quelque chose de facile? Est-ce que la joie, vous l'avez ressentie avant la démarche ou après la démarche ou pendant la démarche? Est-ce qu'en même temps, on peut être joyeux et en même temps ne pas l'être? Bien sûr que faire Teshuva, ça demande énormément d'efforts. Faire Teshuva, c'est beaucoup de difficultés. Un homme, il doit abandonner, il doit sortir de cette façon de vivre qu'il a,
il doit changer complètement de mode de vie, mode de pensée. Il doit parfois même partir d'un endroit dans lequel il vivait. Il doit quitter parfois ses amis, parfois même sa famille pour pouvoir se construire. Il doit prendre sur lui ce qu'on appelle le Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté céleste. Il doit le poser sur lui, le prendre sur ses épaules. Et sans parler des difficultés que c'est quand on quitte par exemple sa famille pour pouvoir s'élever, se sanctifier, c'est pas évident du tout. L'entourage, le regard, le jugement, l'appréciation ou pas des autres. D'une certaine manière, d'une certaine mesure, le retour vers la Teshuvah, c'est quelque chose qui fait partie de ce qui est le plus difficile dans la vie d'un homme. D'un autre côté, on sait que la plupart des gens, quand ils font Teshuvah, ils parlent de la joie qu'ils ont ressentie. La joie qu'ils ont ressentie, c'est difficile, mais ils ont ressenti une joie phénoménale. Il y avait une joie qui les accompagnait, qui faisait que le matin, ils se levaient tôt et qu'ils avaient envie de faire tout ce qu'ils pouvaient faire pour rattraper le temps perdu. Ça peut être un temps temporel, quantitatif ou qualitatif. Pour comprendre ça, il faut bien comprendre qu'est-ce qui entraîne et qu'est-ce qui pousse un homme à être joyeux. Un homme, il est joyeux, il est heureux quand il a la possibilité de se concrétiser, de se matérialiser, de vivre, de s'assumer, de vivre quelque chose qu'il veut vraiment. Quand il arrive à concrétiser ce qui pour lui est une inspiration ou un rêve ou une ambition, alors il se sent heureux, parce qu'il a atteint ce qu'il avait envie. Il avait un objectif, il a atteint cet objectif. À cette même personne, si vous lui donnez tout ce que le monde peut offrir, d'accord ? Tous les plaisirs du monde, vous lui présentez à ce moment-là. Mais tous ces plaisirs-là ne vont pas lui permettre de se réaliser, même si ce sont des vrais plaisirs. Ça peut être des plaisirs spirituels, matériels, peu importe. Mais si ça ne fait pas partie de son programme et de son projet, si ça ne pourra pas l'aider à se réaliser comme lui, il l'entend, il restera triste et il ne sera pas abouti. Il ne pourra pas assumer. Il ne sera pas heureux. Il est prêt à s'investir. L'homme est prêt à vivre des difficultés. Il est prêt à faire énormément d'efforts, à perdre parfois du matériel, à perdre une certaine stabilité, une tranquillité, pour se mettre même parfois en danger, parce qu'il a envie d'atteindre ce but qu'il s'est fixé en se réalisant soi-même. On peut prendre différents exemples. Se marier, ça nécessite beaucoup d'efforts, et pourtant on se marie. Rester marié, Be'ezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, ça nécessite beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais en même temps, on est joyeux parce qu'on est heureux de construire quelque chose. C'est difficile. Les moments de joie, parfois, il y a des moments de vie où ils sont vraiment présents, et parfois, c'est des difficultés qui sont présentes. Et pourtant, on se maintient. Construire, bâtir un foyer, construire une maison, même physiquement, construire une maison. Être dans un chantier permanent, constant, ne pas arriver au bout du chantier. On connaît ça? Peut-être. Ouvrir un commerce. Avoir des enfants, éduquer les enfants. Les rendre heureux. Les rendre heureux au point de vouloir et d'exiger le sourire sur le visage et en même temps se rendre compte que de pouvoir les éduquer, ça nécessite d'être souvent dur avec eux. Et parfois, on ne voit pas le sourire, on se dit, mais c'est pas possible. Ce qu'on fait, c'est pour leur donner le sourire. Donc, en même temps, être dans le sourire, dans le bonheur vraiment, le réel, et en même temps dans l'inquiétude aussi. Inquiet, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'on éduque comme il faut, etc. À la lumière de ces questions-là, on peut vraiment apercevoir ce qu'un homme peut ressentir quand il fait Teshuvah. La joie de la Teshuvah. Vous savez, quand la Neshama, elle descend ici-bas dans un corps matériel, physique, c'est un corps qui est très étroit pour elle. La Neshama, elle était auprès d'Akadosh Baruch Hu, dans la liberté la plus totale, dans la sérénité. Elle profitait d'Akadosh Baruch Hu, de sa sainteté. Et quand elle descend, c'est une chute vertigineuse. Maintenant, on l'a étudié hier ensemble. Cette Neshama-là, c'est une parcelle de Dieu. Donc d'un côté, elle descend dans un corps qui est très étroit, mais de l'autre côté, elle est quand même unique, puisqu'elle est unie avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas n'importe quoi. Ce corps-là va la déranger, cette Neshama, cette âme. Il ne la laisse pas s'attacher avec Dieu. Donc l'homme va être plongé dans la grossièreté du monde, dans tout ce que le monde peut lui offrir. Dans les plaisirs,
dans tous les travers qu'il a à l'intérieur de sa propre personne. Et l'homme il ne réussit pas à matérialiser, à concrétiser ce qu'il a vraiment envie d'être, à savoir la matérialisation de son âme, c'est-à-dire la concrétisation de ce que Dieu attend de lui, que son âme puisse exister à travers ce corps. Et souvent, c'est ce corps-là qui prend le pas. Et pourtant, quand l'homme commence à accomplir la Torah et les mitzvot, quand il commence à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, eh bien, il libère l'âme des chaînes du corps. Et il permet à cette âme-là de se matérialiser, de vivre vraiment sa vie et de faire ce qu'elle a à faire. Alors, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner de voir que quelqu'un qui fait teshuva, qui retourne vers Dieu, il est joyeux. Pourquoi est-ce qu'il est joyeux? Parce que peut-être qu'avant cela, il avait une joie véritable et il profitait de ce que le monde pouvait lui offrir. Mais à ce moment-là, l'âme ne s'exprimait pas, c'était seulement le corps. C'est précisément, bizarrement, le joug de la royauté céleste que l'on prend sur soi qui libère l'âme de son emprisonnement corporel. Maintenant, je sais quelles questions vous pouvez vous poser. Baruch Hashem, je sais qu'il y en a qui nous suivent qui ne sont pas des balei teshuvah, proprement dit. C'est-à-dire, vous avez des jeunes hommes, des enfants qui ont grandi dans des familles qui sont religieuses, pratiquantes. Ils sont nés dans la Torah. Et pourtant, le bonheur pour eux est même parfois beaucoup plus difficile. Parfois, un homme qui est né dans une famille religieuse, vous savez, il jalouse celui qui vient du monde extérieur. Parce qu'il voit le feu dans les yeux de celui qui a fait teshuva, qui vient du monde extérieur. Malheureusement, parfois, on va voir chez une personne qui naît dans une famille religieuse, cette tentation-là d'aller voir ce qui se passe dans le monde d'à côté. Malheureusement. Pourquoi? Parce que tout en étant dans son monde à elle, elle n'arrive même pas à voir le bonheur qu'elle est censée ressentir. Et elle n'a pas cette joie-là. Vous avez malheureusement beaucoup d'enfants qui naissent dans des familles religieuses et qui n'arrivent pas à être joyeux. Vous avez même parfois des gens qui ont fait teshuva, et au bout de quelques années, ils s'habituent et puis ils ne ressentent plus la joie qu'ils avaient avant. C'est plus pareil. Ils ne courent plus pour faire une mitzvah comme ils couraient avant pour faire une mitzvah. Ils ne ressentent pas la même joie. L'adrénaline est passée. Alors l'explication simple à ça, c'est ce que le Admor HaZaken va nous dire, l'explication c'est que le mot teshuva, c'est pas seulement teshuva, revenir vers Hachem après avoir fait des fautes. Teshuva, c'est à n'importe quelle étape de notre vie. Tous les jours de notre vie, on fait teshuva. Teshuva, ça peut se découper en deux mots. Tashuv, qui retourner vers Dieu. D'accord? Et ce mouvement-là de retour vers Dieu, c'est un mouvement qu'on a à chaque moment de notre vie. Peu importe notre niveau de spiritualité, de pratique dans la Torah et les mitzvot, on a toujours ce devoir de revenir vers Hachem. Et revenir vers Hachem, c'est-à-dire être dans une démarche de retour vers lui, peu importe le niveau dans lequel on est, où on se trouve. Donc c'est pas parce que tu as fauté que tu dois faire tes choix. C'est parce qu'avant, tu ne vivais pas du tout comme un juif pratiquant et que maintenant, tu vis comme un juif pratiquant que tu fais tes choix. Tu peux faire tes choix et tu dois faire tes choix même quand tu pratiques tous les jours la Torah et les mitzvot. C'est la raison pour laquelle même une personne qui est religieuse et qui est pratiquante, qui fait tout ce que Dieu lui demande a priori, qui est dans cette démarche en tout cas, cette neshama, cette âme-là, elle se trouve toujours dans cet exil, dans ce corps-là. Naître dans une famille religieuse, ça ne veut pas dire ne pas avoir de corps, ne pas avoir d'âme animale. C'est pareil. L'emprisonnement et l'exil qu'impose le corps à l'âme, c'est le même. Il empêche l'âme de s'exprimer, de vivre, de grandir. Alors chaque mitzvah que nous faisons, peu importe qu'on soit né dans un environnement de Torah ou pas, chaque mitzvah libère un peu l'âme. Et ce mouvement-là de libération-là, il est présent chez chacune et chacun, peu importe le niveau et peu importe notre histoire. Elle libère l'âme et elle permet à l'âme de s'attacher avec Dieu. Et puisqu'il en est ainsi, l'accomplissement des mitzvot, lui, se fait dans la joie. Donc tout le monde peut ressentir cette joie-là, peu importe de là où on vient. En fait, on lui rend service un petit peu à cette âme-là. Quand on utilise la joie et la teshuva, on a donc la possibilité de permettre à cette âme-là de se libérer. Et il n'y a pas de joie si grande d'une personne qui se libère. Une personne qui est consciente et qui pense que une personne qui pense que c'est tout à fait normal de vivre dans la liberté, elle ne se rend pas compte de sa joie. Une personne qui a vécu la servitude, une personne qui a vécu l'emprisonnement, chas v'shalom, une personne qui a vécu l'étroitesse, et bien quand elle voit un petit peu d'oxygène, quand elle a la possibilité de voir la lumière du soleil,
la lumière du jour, l'air pur, elle profite de chaque moment. Elle a cette forme d'humilité qui est en fait une joie véritable, un vrai bonheur réel. Ça, c'est ce qu'un homme il doit ressentir tous les jours de sa vie. Un homme, pourquoi est-ce qu'il doit être joyeux? Parce qu'il doit se dire qu'en fait, à chaque fois qu'il a la possibilité de faire une mitzvah, de dire un mot de Torah, de s'attacher avec Hachem, de faire la tefila, de faire tout ce qu'il a à faire, à chaque fois qu'il va faire une action qui va permettre à son âme de se libérer des chaînes du corps, ça c'est une joie, c'est une raison de se mettre en joie, mais de sauter et de danser. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça c'est son oxygène. Même si maintenant il se sent emprisonné. Tu peux être maintenant emprisonné, tu peux savoir que tu as ce corps qui t'emprisonne, mais tu sais qu'à un moment précis, tu peux faire une mitzvah. Et que quand tu es emprisonné, tu te dis, peut-être que je suis emprisonné, mais j'aurai la possibilité ensuite, après, de me libérer parce que je vais faire telle ou telle mitzvah. Ça nous amène à une joie phénoménale, grande, puissante, forte. Est-ce que je vous ai souhaité les chaim ce matin? Je ne sais pas. Alors je vous souhaite les chaim, les chaim, les chaim. Vezot Yavodato Kolyamav Besimcha Rava. Ça doit être l'investissement, ça doit être notre travail à chacune et chacun pendant toute notre vie. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit Besimcha Rava avec une grande joie. Quelle est cette joie-là? C'est la joie qu'éprouve l'âme quand elle sort de ce corps. Quand elle sort de ce corps-là qui est matériel, qui est repoussant. Veshava el bet avia qui nourrit, elle retourne vers son Dieu. Bishat Torah ve'avoda, au moment où il étudie la Torah, au moment où il sert Dieu. Comme les Chachamim le disent dans la Torah. Liot kol yamav vitshuva. Il faut être toujours dans ce mouvement de teshuva. Il faut vivre cette teshuva constamment. Il n'y a pas de joie aussi grande que de sortir de l'exil ou de sortir de captivité. Kimshal ben Meler Shaya Beshivia, Vetochen Bevita Surim Nuval Beashpa, un petit peu comme le fils d'un roi, un prince, qui lui a été capturé. Il est en captivité et il se retrouve en prison. Et on lui demande de faire toutes sortes de travaux repoussants et dénigrants et très éloignés de ces conditions qu'il a toujours connues, à savoir les conditions d'un prince. Et qu'un jour, Viatza et Chofshi, quand il sort et qu'il est libéré, El Bet Aviv à Meler, qui se retrouve vers son père et qui se retrouve dans ce royaume-là, waouh! Alors là, la joie, elle est phénoménale, parce que c'est pas qu'il est dans sa vie de tous les jours de prince. Non, il est parti, il est sorti d'une condition qui était moins que normale à celle d'être le prince du roi. Et il faut se rappeler que nous, en fait, que chacune et chacun d'entre nous, on est ces fils de ce roi-là. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes ses princes. Et donc, étant donné que nous sommes ses princes, peu importe là où on se trouve, on doit savoir qu'à un moment, quand on réussit à sortir, à se sanctifier, à se libérer de ce corps, eh bien, on atteint quelque chose de phénoménal. En Tafshin Yutet, Tafshin Yutet, c'est la veille de Simchat Torah. Le rabbi de Lubavitch, on est dans les premières années de son leadership, il va enseigner un nigun qui s'appelle Nigun Shamilu, qu'on a un petit peu introduit tout à l'heure, qu'on va chanter ensemble si vous le voulez bien. Et il a raconté quelle est cette histoire de ce nigun-là. Il a raconté comme ça qu'il y a à peu près 100 ans, vivaient dans les montagnes du Caucase différentes tribus. Ils vivaient librement. Ils étaient libres, sans aucun roi, sans aucun pouvoir. Ils vivaient tranquillement. Ils n'avaient pas de loi, ils n'avaient pas quoi que ce soit, personne qui les maîtrisait et qui avait une emprise sur eux. Quand le tsar russe a voulu élargir son pouvoir, il a décidé d'aller conquérir tous les territoires qui étaient tout autour de cette Russie-là, dont il était devenu le tsar. Et il a décidé aussi d'aller voir ce qui se passait dans ces monts-là du Caucase pour les conquérir. Et là, il s'est retrouvé confronté à toutes ces tribus indigènes qui étaient là et qui refusaient d'abdiquer, qui refusaient de se mettre avec lui. Tout le monde l'a combattu. Et il y avait, parmi toutes ces tribus-là, un responsable, le responsable qui lui s'appelait Shamil. C'est un homme fort,
un homme de belle valeur, et tout le monde le suivait. C'est une forme de guide spirituel à cette époque. C'est une histoire vraie. Hein. Shamil, lui, il a décidé de maintenir le combat et puis de mener une guerre féroce à ce tsar russe. Cette guerre-là va durer pendant plus de 25 ans. Et à la fin, le tsar va réussir. Pendant toutes ces années, vous savez comment est-ce qu'il a réussi à gagner ce Shamil, alors qu'il y avait le tsar russe avec toute son armée? C'est que lui, il était tout en haut des montagnes. Et donc, souvent, on peut tout espérer, on peut avoir les plus grandes armes, on peut tout avoir. Mais quand une personne physiquement est plus élevée, elle a toujours le pouvoir, même si ses armes sont moins aiguisées. Et donc, eux, cette tribu-là qui se trouvait sur les montagnes du Caucase était en hauteur, donc ils avaient plus de vue sur ce qui se passait. Et donc, pendant 25 ans, ils ont pu combattre le tsar russe. Un jour, le tsar russe a décidé d'utiliser des stratagèmes pas du tout légaux, à savoir de mentir. Il a rusé, il a envoyé un émissaire chez ce Shamil-là. Il lui a dit, voilà, tu sais quoi, on va signer un traité de paix et tout va bien se passer. Shamil décide de descendre pour signer, et au moment de la signature, on se jette sur lui, on l'enferme, et de cette façon-là, on le garde en captivité. Ce Shamil-là, hein, il vit dans cet obscur cachot de prison, mais ce Shamil qui a vécu pendant de nombreuses années dans la liberté la plus totale, la vraie liberté. Non seulement lui, il était libre, mais spirituellement, il faisait vivre toutes les tribus qui étaient autour de lui et qui le respectaient dans cette vraie liberté-là. C'est une joie véritable de vivre dans cette liberté-là. Quand il était dans ce cachot-là, il chantait cette chanson-là, ce nigun-là. Les chassidim ont entendu cette histoire-là du rabbi et ont compris que cette histoire et ce nigun, ce chant-là, c'était justement le voyage et l'histoire de la neshama qui se trouve dans ce corps-là. La neshama, elle était auprès d'Akadosh Baruch Hu, dans la sainteté la plus pure. Auprès d'Akadosh Baruch Hu, elle se sentait libre. La neshama, elle descend de cet endroit-là, elle se retrouve enfermée dans ce corps. Mais tout en étant dans ce corps-là, de captivité quelque part. C'est ce que le nigun, ce chant-là, va nous montrer vers la fin. Il véhicule cette histoire-là. Il y a toujours cet espoir. C'est l'espoir que ce Shamil, ce chef des tribus, a toujours de se dire « Je suis peut-être emprisonné, mais un jour je sortirai. » J'ai cette petite lueur d'espoir. C'est cette lueur d'espoir qui va faire qu'il gardera l'espoir de pouvoir sortir. Quelle est cette lueur? Cette lueur, c'est de se rappeler, de se souvenir de sa liberté. De se souvenir de son entourage, de sa famille, de ses enfants, de se dire « Un jour, je vais pouvoir les retrouver. » On va le chanter avec vous. Si Bezrat Hashem, vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas, je vous entends d'ici. Ce nigun-là, donc, s'appelle le nigun du Shamil. Il parle de la chute de la neshama dans ce corps qui est emprisonné et de l'espoir que cette neshama ressent. Tidida ya 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 ma ya 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 tidida ya 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 tidida ya 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 ma ya 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 tidida ya 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 ma ya ya da ya ya ma ya ya ma ya 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 da ya ya ha ya ya ma ya 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 da ya ma ya 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 ma ya 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 da ya ya ma ya 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 ha da ya ma ya 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 ma ya 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 da ya 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 ya. La neshama garde l'espoir. Elle sait qu'à un moment, elle pourra sortir de ce corps-là, tout en étant dans ce corps-là, mais de se libérer des limites de son corps et de faire en sorte que ce corps-là devienne celui qui va la servir, qui va l'aider à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar Akadosh, le Saint Zohar nous dit comme ça: Chedva tekia belibaem esitrada ou virkia tekia belibaem esitrada. En français dans le texte, il y a de la joie qui résonne dans un côté du cœur
Et de l'autre côté du cœur, il y a des larmes qui sont versées. L'homme, en même temps, peut ressentir cette dualité-là. En même temps, ressentir de la joie et en même temps, sentir des sentiments de larmes qui sont en même temps contradictoires. Être en même temps dans la joie et en même temps être dans un sentiment qui peut nous faire tomber dans la mélancolie. Il faut faire très attention à ne pas mélanger la joie de l'âme avec la tristesse du corps. Et on va comprendre tout de suite pourquoi. Vous vous souvenez de l'histoire de ces deux frères-là, de cette personne-là qui va au mariage de son frère mais qui reste en pyjama. On peut être joyeux, mais il faut savoir mettre les bons habits. Et parfois, on reste en pyjama. À la fin de ce mariage-là, on se rend compte que les lumières, la passion, l'envie qui était là, qui lui a permis de se libérer, n'a pas été véhiculée comme il fallait. Et puis, il faut aussi trouver la forme. Le fond est important et la forme aussi est importante. Parfois, on est dans cette motivation-là. On fait teshuva, on a envie d'être attaché à Dieu, on a de la joie, on court pour faire les mitzvot. Et parfois, au même moment, on se rend compte qu'en réalité, on n'est pas à 100%. On sent que notre essence profonde, elle est encore attirée vers les plaisirs du monde. On sent qu'on a du mal à maîtriser ce corps-là. On sent on est tenté vers un côté ou vers un autre côté. C'est ce qu'ici appelle le Zohar ici, avoir ces deux sentiments-là qui sont contraires et contradictoires. À cause de quoi? Et pourquoi nous sommes jamais tranquilles, en fait, pendant cette vie-là? Pourquoi est-ce que même quand on a réussi à faire une belle tefila, eh bien ensuite c'est compliqué de s'asseoir pour étudier la Torah? Pourquoi même quand on a réussi à faire une belle tefila et qu'on s'assoit pour un petit déjeuner, on a du mal à s'élever face à la nourriture qui est présente devant nous? Pourquoi est-ce que quand on a fait la tefila, qu'on a étudié la Torah, qu'on a bien mangé comme il fallait, c'est-à-dire spirituellement, posément, tranquillement, en se bonifiant, en se raffinant, quand on va sortir dans la rue, on va se comporter non pas comme un homme serein, quelqu'un de saint, mais on va se comporter comme parfois avec un peu moins de raffinement. Pourquoi quand on va se lever, qu'on va être confronté à notre vie de tous les jours, à notre épouse, à nos enfants, on n'aura pas la patience qu'il faut? Alors que pendant 1 heure, on était dans les hauteurs, dans les hautes sphères, on étudiait, on était dans la spiritualité. Pourquoi quand il s'agit de concrétiser, là, on n'est plus là? Pourquoi est-ce qu'on vit comme ça systématiquement dans ce combat? De quoi cela vient? Alors, vous savez ce qui s'appelle ici dans le Zohar, c'est décrit comme tel, et c'est donc ce que l'on subit depuis que Adam et Chava ont fauté. Adam et Ève. Quand ils ont fauté à cause de l'arbre de la connaissance, qu'on appelle le Etz Hada'at. L'arbre de la connaissance qui est aussi appelé l'arbre de la conscience. À ce moment-là, quand ils ont fauté, il y avait un serpent. C'est ce serpent-là qui leur a fait faire cette faute. Ce serpent a disséminé un venin chez l'homme. Et ce venin-là, c'est une forme d'impureté qui est restée sur l'homme. Jusqu'à aujourd'hui. Le Zohar HaKadosh nous dit, le Saint Zohar nous dit, que si vous voulez, HaKadosh Baruch Hu a tissé un joli et doux vêtement à l'homme. Oui. Mais ce vêtement-là, il est fait de peau de serpent. Quel est ce vêtement qui est fait de peau de serpent? C'est le corps. Le Zohar nous dit, c'est ce corps-là qui est l'habit et le vêtement de cette âme que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. De telle façon à ce que quand l'homme, lui, est joyeux, parce qu'il a fait une mitzvah, parce qu'il étudie la Torah, parce qu'il danse avec, par exemple, le Sefer Torah, il le fait, mais il est toujours habillé de cette peau de serpent. Il est toujours habillé de ce vêtement-là. C'est-à-dire que tu peux être joyeux, tu peux danser, mais tu as oublié de mettre le bon costume. Il manque quelque chose. Dans la vie de tous les jours, la Neshama, elle est heureuse. Elle est vraiment heureuse, elle est vraiment joyeuse. Et pourtant, au même moment, elle n'a pas les bons vêtements. C'est quoi les bons vêtements? Ça veut dire qu'elle est toujours attirée par ce que le monde lui offre. Elle se laisse toujours aller à cela. Maintenant, il y a une personne chez qui tout cela reste un potentiel, et ça n'est pas assumé, c'est-à-dire que potentiellement je peux être attiré par ce que le monde m'offre, mais je n'y vais pas, parce que j'ai fait un travail sur moi. La question, elle est ici, comment est-ce que je peux parler d'une âme qui serait libérée si, pendant que je suis encore joyeux et heureux de faire une mitzvah, j'ai toujours de l'attirance pour tout ce que le monde peut m'offrir. J'ai toujours de l'attirance, j'ai toujours des tentations, j'ai toujours des pulsions qui viennent. J'ai toujours des désirs qui viennent. Et parfois même, ce qui est très très grave, c'est que parfois,
ces pulsions, ces désirs-là, sont en train de créer des frustrations en moi. Et ces frustrations, elles vont influencer et impacter la joie que j'éprouve au moment où j'agis et au moment où j'ai de la joie parce que j'accomplis la Torah et les mitzvot. Comment on peut vivre avec les deux? Alors il faut savoir une chose, c'est que la simcha, elle provient de quoi? Elle provient du fait que je suis persuadé, que je suis conscient que mon âme, elle me permet de m'attacher avec Dieu. Un enfant qui sait qu'il peut retourner chez son papa et sa maman, ça le remplit de joie, parce qu'il se dit, c'est possible. C'est possible, peu importe ce que j'ai fait une grosse bêtise. Mais je sais que peu importe ce que j'ai fait, quand j'irai et je me présenterai comme ça devant mon papa ou ma maman, je sais qu'ils vont m'aimer. Je vais peut-être être grondé, mais je sais qu'ils m'aiment. Cette joie, la véritable, c'est celle qui pousse un enfant à toujours garder l'espoir. Toujours. Il se dit de toutes les manières, je sais que peu importe ce que j'ai fait, je vais être aimé parce que c'est mes parents, mon père et ma mère. La Neshama, en fait, peu importe ce qu'elle a, peu importe les tentations qu'elle peut avoir, elle reste heureuse et joyeuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle vient de Dieu. Elle sait que c'est une parcelle divine. Et que Dieu, de toutes les manières, il accueille, il accepte, il la comprend. Ça, c'est ce qui la remplit de joie, la Neshama. Donc bien sûr que c'est contradictoire d'un côté. Bien sûr que d'un côté, il y a de la joie, et de l'autre côté, il y a de la tristesse. Mais les deux sont là. L'homme a la possibilité de choisir quel est l'ordre des priorités qu'il veut placer et sur lesquelles il veut mettre un point d'honneur. C'est lui qui va décider tout cela. La simcha, elle me permet de m'attacher à Hachem. La tristesse, elle provient de quoi? De la bassesse de mon corps. Ce conflit-là est continuel, il est persistant à chaque moment de ma vie. Quand on vit dans ce monde-là, la neshama ne se libère jamais vraiment du corps. Elle va toujours vivre avec ce corps. Et c'est très bien ainsi, il faut qu'il soit en bonne santé d'ailleurs. À ce moment-là, on subit cette guerre constante, ce combat permanent avec le Yetzer Hara. Et à chaque moment, on doit se relever. La question c'est, est-ce que l'on met notre concentration, est-ce qu'on le met du côté de la joie de la neshama ou est-ce qu'on le place dans la tristesse du corps? Il y a celui, par exemple, qui va se concentrer sur son corps, sur les frustrations que son corps lui impose. Parfois, quand il va succomber malheureusement à ses tentations. Parfois, quand il ne succombe pas et que là, il est dans une forme de frustration. Donc, il est concentré sur son corps. Donc, peu importe qu'il soit né dans une famille pratiquante ou que ce soit une personne qui vient du monde extérieur, si sa réalité, si sa vie, si son challenge, son défi, c'est toujours de vivre à travers ce que son corps lui dicte, malheureusement, il sera toujours frustré, il sera toujours malheureux. Pourquoi? Parce qu'il sait au fond de lui qu'il ne doit pas suivre ce que son corps lui impose. Alors, il est dans une frustration permanente. Malheureusement, vous avez ça dans l'éducation des enfants, dans les familles religieuses. Un enfant qui vit qu'avec des interdits, d'accord? À qui on a transmis la Torah qu'avec ce qui est difficile, qu'avec la difficulté, dans laquelle il n'y avait pas assez de joie. Ben cet enfant-là, qu'est-ce qu'il retient? Il retient que tout est interdit, que c'est difficile à faire, que ça m'enlève l'envie, j'ai pas. Chaque chose qu'on lui impose, c'est toujours à l'inverse de ce que son corps ressent. Donc il va, chas v'shalom, parfois rejeter cette Torah. Elle est où sa neshama à lui? On parle d'une neshama, elle est où son âme? Pourquoi son âme là, elle n'est pas joyeuse? Pourquoi cet enfant-là qui a reçu l'éducation de la Torah et des mitzvot, à qui on a donné tous les outils, hein, on lui a dit, tu sais, quand tu fais une bénédiction, tu t'attaches avec Dieu. On lui a dit, quand tu étudies la Torah, tu étudies la chorma, la sagesse de Dieu. On lui a dit, quand tu pries, tu peux t'attacher, tu peux te libérer, tu parles à Dieu, etc. On lui a tout expliqué. Et pourtant, cette joie-là, il ne la ressent pas, il reçoit que de la frustration. Il ressent que cet enfermement du corps. Le Tanya nous dit ici, c'est parce qu'en fait, le curseur, on l'a placé où? On l'a placé sur le corps et pas sur l'âme. On peut éduquer des enfants, on peut s'éduquer soi-même, mais être obsédé par ce que le corps, par l'interdit, par ce qu'il ne faut pas faire, par cet enfermement, même par la tristesse que le corps m'impose, dans le sens où je ne peux pas le suivre. Et quand on met le doigt dessus sans arrêt, que c'est la seule chose qui nous intéresse, eh bien, on arrive à quoi? À une forme d'enfermement, et vraiment le mot, c'est la frustration. Et cette frustration, ça peut générer tout sauf de la joie. Alors que quelqu'un qui va se dire que quand il va s'éduquer soi-même, il va se concentrer non pas sur le corps, c'est-à-dire à tout ce qu'il ne peut pas faire, tout l'emprisonnement que son corps lui impose, mais il va se concentrer sur la neshama, c'est-à-dire sur son potentiel de lumière, sa capacité
qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, que Dieu lui a donné cette force, cette possibilité-là de faire tout ce qu'il a à faire, de s'attacher à lui, quand par exemple dans l'éducation on va montrer ce qu'il y a de beau dans la Torah, de ne pas montrer ce qui est interdit, de montrer même ce qu'il y a de beau à ce qui est interdit, de montrer qu'on est en train de s'investir dans quelque chose, qu'on touche vraiment quelque chose de magnifique, on montre le positif qu'il y a, pas la contrainte. Ben à ce moment-là, l'enfant, il ne va pas se concentrer sur ce corps qui le limite, mais il va se concentrer sur l'âme qui est en lui. Et du coup, il va voir ça de manière très très belle. Il ne va pas vivre dans une frustration. Il apprendra au fur et à mesure que oui, ce corps-là, c'est sa fonction de nous amener sur la mauvaise route, de nous faire succomber parfois, d'être tenté parfois. Mais il va se rappeler d'une chose, c'est que la vraie vie, la vraie réalité, ce qui vaut vraiment la peine, c'est ce que son âme ressent. Donc il va vivre dans la simcha. Il va accepter ça dans la simcha. Une personne qui s'investit beaucoup dans ce que son corps lui dicte et lui donne, eh bien, elle vivra ou en succombant ou en étant frustré. Un homme qui décide et se dit « je prends de la hauteur, les besoins de mon corps doivent être secondaires ». Ce n'est pas ce qui doit m'obséder. Je ne dois pas me lever le matin en me disant « qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon corps ?» et puis plus qu'est-ce que je vais apporter de plus à mon esprit, à mon âme. Ok ? Pas qu'est-ce que la vie peut m'apporter, ce que moi je peux apporter à la vie. Mais à ce moment-là, ça réveille en moi des potentiels, des capacités, des énergies qui, elles, sont constructives. Et comme elles sont constructives parce qu'elles sont proactives, donc ça va faire naître en moi de la joie, mais de la vraie joie. Alors que si je parle avec mon corps, et si je suis là pour écouter mon corps, ben mon corps, il va ou me demander d'être tenté et de tomber, de succomber, et là, parfois je vais gagner, parfois, Chazé Shalom, je ne vais pas gagner, ou me montrer que de la frustration et me dire, mais regarde ta vie, tu ne peux pas faire ce que tu aurais aimé être autre part, tu aurais aimé faire ci, tu aurais aimé faire ça, et tu n'y arrives pas. Le Hanbrazaken, il te dit, ici, il faut que tu te concentres sur le côté positif. Il faut que tu te concentres sur cette neshama. Ah, tu remarques que même si ta neshama, quand tu te concentres sur ce côté-là, tu as quand même de la tristesse, ben ça c'est pas grave, c'est normal, parce que tu as un corps. Et ton corps, il a des frustrations. Mais tu verras que plus tu vas nourrir la joie de ton âme, moins ton corps va imposer sa frustration. Parce que tu donnes de l'énergie, ça appelle de l'énergie. Et plus tu donnes de l'énergie saine, sainte et pure, plus ton corps est amoindri. Tout en sachant que la chance que nous avons, c'est que cette énergie qui vient de l'âme, elle a quelque chose en plus par rapport à celle du corps, c'est que l'énergie de l'âme, la Nefesh Haelokit, cette parcelle divine, c'est Dieu. C'est de la sainteté et c'est de la lumière. Et on le connaît, l'avantage qu'a la lumière face à l'obscurité. C'est que la lumière, un peu de lumière, ça chasse énormément d'obscurité. Donc si tu t'investis dans ce que ton âme peut avoir et peut être, à ce moment-là, ton corps s'amoindrit. Hein. Tes capacités comme ça de Yitzhara, elles disparaissent petit à petit. Dans les mots, le Morazaka nous dit ici. Et même si, constamment, on sent que notre corps, il est toujours avec ce vêtement. On sait que notre corps n'a pas le bon costume, qu'il est habillé de cette peau de serpent. Pourquoi ? Parce que l'essence même de cet âme animal, on n'a pas encore réussi à le transformer afin qu'il soit consumé complètement par cette sainteté, qu'il soit inclus dans cette sainteté. Alors comment est-ce qu'a priori, comme nous l'avons dit, tu peux être joyeux alors que tu sens que tu n'as pas les bons vêtements, tu n'as pas été chez le bon tailleur? Mikol makom, tikar nafsho benav. L'homme ne doit jamais perdre espoir. Pourquoi ? Parce qu'il doit prendre conscience de la valeur que son âme, elle a. L'ismor besimchata, être joyeux et de se réjouir de sa joie à elle. Quelle est sa joie ? Yoter me'agouf anivzé, plus que ce corps-là qui est repoussant. Chez l'olé arbeb ou les balbel simchata nefesh bitzvon agouf. Faire très attention de ne pas mélanger la joie de l'âme avec les frustrations et la tristesse du corps. On peut accepter d'avoir cette tristesse du corps, mais il ne faut pas la mélanger avec ce que l'âme est censée ressentir. Vous savez que Bezrat Hashem dans un mois, un peu plus d'un mois, un petit peu plus, hein, ça arrive très très rapidement. On va vivre la fête de Pessah. Waouh, déjà! Lechaim, lechaim. Et aujourd'hui, nous sommes quoi? Zayin Hadar, le 7 du mois de Hadar. Le jour de la naissance et de la Iloula, également de Moshe Rabbeinu. Que son mérite nous accompagne
et qu'il intercède pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu, lui qui a su toujours nous libérer même de nos problèmes. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous a permis de sortir d'Égypte, mais aussi de recevoir la Torah. Et c'est intéressant de voir comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. Aujourd'hui, précisément, nous parlons, dans cette parcelle de Tanya, cette petite partie du Tanya, nous parlons justement de la sortie d'Égypte, en ce Zayin Adar, et nous parlons également de cette Torah que nous avons reçue au Mont Sinaï. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, on sait que toute cette histoire, elle est basée sur quoi? Sur l'asservissement du peuple juif, et que quand ils sont sortis, vous savez, dans l'empressement, dans le zèle. C'est la raison pour laquelle on mange de la matzah. Pourquoi? Ki bechipazon yatzon Mitzrayim. Parce qu'on est sorti empressé, on s'est sauvé, on s'est enfoui. On mange de la matzah pour se souvenir de cela. Pourquoi? Parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter, et ils ont dû prendre la pâte avec eux et se sauver. Donc elle n'a même pas eu le temps de monter, c'est la raison pour laquelle on mange cette matzah-là. C'est-à-dire, s'il y avait encore 18 minutes de plus, eh bien vous savez quoi? À notre époque, on ne mangerait même pas de matzah. Mais ça c'est vraiment dommage, parce que la matzah, quand c'est croustillant, vous êtes d'accord, c'est très bon. Eux, ils n'ont pas pu attendre. Ils ont dû s'enfuir, quitter. Si on regarde un petit peu cette histoire, c'est toujours assez particulier. 210 ans d'esclavage, d'asservissement, les 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte, et pourtant, quand ils doivent sortir, ils sortent en courant, en se sauvant. Quelle est cette histoire-là? Il faut savoir que le processus de la sortie d'Égypte ne s'est pas fait complètement dans cette fuite-là et en s'enfuyant. Ça a pris du temps. Pendant près d'1 an, Akadosh Baruch Hu a envoyé des plaies sur le peuple égyptien. Ce processus, il faut le savoir, que les Chachamim nous disent que quand il y avait une plaie qui arrivait, et il y en a eu 10, ça a duré 1 mois. Quand on lit le texte, on se dit ça s'est passé en 2-3 jours, et puis en 1 semaine, le tour était joué. Non, pas du tout. Chaque plaie durait pendant 1 mois. Donc, à chaque fois qu'il y avait une plaie qui s'abattait sur Paro, sur la fierté et l'orgueil de Paro, eh bien, chaque fois, il y avait une forme de travail qui se faisait sur ce corps-là de l'Égypte, sur ce peuple et sur Paro. La dernière, c'est celle qui a vraiment achevé tout le monde. Makat Bechorot, la mère des premiers-nés. Là, à ce moment-là, Paro a dû se soumettre. Et c'est ce qui lui a permis de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Donc, a priori, si Paro il a subi ce qu'il a subi, qu'il décide de laisser sortir le peuple juif, pourquoi est-ce qu'on nous dit que les peuples juifs, il s'est enfui, il s'est sauvé? Le même Akadosh Baruch Hu, le même Dieu qui a pu maîtriser le peuple égyptien et Paro, et qui l'a, pendant près d'1 an, frappé et puni. Est-ce qu'il ne pouvait pas nous donner quelques minutes de plus pour sortir d'Égypte, grand, fort, puissant, vaillamment, avec honneur? Pourquoi est-ce qu'il fallait se sauver? Pourquoi? Eh bien la réponse, vous allez la voir, c'est la réponse que l'on peut trouver, que l'on peut faire à notre corps et à notre âme. Le peuple égyptien et le peuple juif, ce ne sont pas juste 2 peuples différents qui étaient dans un territoire qui est l'Égypte. Il faut savoir qu'on fait référence à quoi? À 2 mondes spirituels en fait. L'Égypte, ça représente l'impureté, et le peuple juif, ça représente la sainteté. Quand les bénis Israël sont pendant 210 ans en Égypte, ils sont en réalité dans cette chute vertigineuse de manière spirituelle, et qu'ils vont, on le sait, descendre jusqu'au 49e niveau de l'impureté. Imaginez un petit peu. La culture égyptienne va les influencer et elle va les rendre impurs complètement. 49 étages d'impureté, vous imaginez un petit peu. Quand Akadosh Baruch Hu se révèle à eux et qu'il les libère, il y a un conflit en eux qui se crée. Imaginez, ils ont vécu dans l'impureté la plus totale. Dieu, aussi grand et aussi puissant qu'il puisse être, les libère de cette impureté-là. Et il y a un conflit qui naît. Quel est ce conflit-là? D'un côté, ils ont envie de se libérer complètement de l'impureté. D'un autre côté, et de ce même côté, ils ont un bonheur infini de se rapprocher d'Hachem. D'un autre côté, leur corps, lui, est physiquement attaché à ces énergies-là d'impureté. Ils ont besoin de se rincer, de se laver, de les retirer. Et donc, ils n'ont pas voulu sortir. Imaginez un petit peu. Dieu vient les libérer, ils n'ont pas voulu sortir. Ce besoin-là de fuite, c'était justement pour essayer de réussir à sortir et de forcer leur corps. C'est-à-dire que
même si on leur permettait de sortir. Ils ont préféré ne pas sortir et rester toujours. Pourquoi? Parce que leur corps était attaché, était lié, enchaîné par l'impureté. C'est ce qui nous arrive à chacune et chacun d'entre nous. Même quand on sent qu'on a envie de se rapprocher d'Hachem, on sent que notre corps, il nous tire vers l'autre côté. Vous connaissez ce texte-là que nous lisons dans la Haggadah. Si ce n'est pas Dieu qui nous avait fait sortir d'Égypte, vous savez ce qui se serait passé? Nous, nos parents, nous, nos enfants, nos petits-enfants, on serait encore asservis à ce peuple égyptien. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui nous aurait comme ça extirpés et qui nous aurait fait sortir et qui nous aurait fait fuir de cette Égypte-là, jamais on serait sorti. On serait resté encore plus de 400 ans là-bas. Vous savez, c'est comme ce Eved, cet esclave-là, hébreu, dont nous avons parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois, qui, lui, a travaillé pendant 6 années, parce qu'il avait une dette chez son maître. Il n'avait pas de quoi la payer, donc il s'est rendu esclave, d'accord? Et au bout de 6 ans, le texte nous dit L'homme, il va dire, je suis bien là, je suis bien chez mon maître, je suis bien. Dans cette condition d'esclave, je suis bien. La Torah nous dit, c'est pas bien que tu te sentes bien. Un esclave, il ne doit pas se sentir bien quand il est asservi. Les bénis Israël, quand ils étaient en Égypte, ils se sentaient bien, ils se sont dit, c'est bien. Parfois, un homme, il est dans sa vie de tous les jours. Ok, très bien, la Torah, ça existe, okay, mais je suis bien, moi, dans ma petite vie. Ne m'embête pas, voilà, je fais une petite fête de temps en temps. Je fais un petit don au KKL, une fois par an. Pourquoi tu veux m'embêter? Je suis bien. Parce que malheureusement, l'impureté du corps a pris trop de place. Et cette peau de serpent, elle s'impose. Elle s'impose à tel point qu'un homme qui, même né dans la Torah, un homme qui accomplit la Torah et les mitzvot tous les jours, il continue à vivre constamment dans ce combat permanent et il se laisse encore une fois attirer par ce que le corps lui dicte. Il est donc ou dans une frustration ou dans ce qu'il succombe à ces tentations-là. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il vient et il les sort de force quelque part. Parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas de force pour contrer ce corps-là. Pourquoi il n'avait pas de force? Parce qu'ils étaient nus de mitzvot. Les Chachamim nous disent, ils n'avaient pas encore reçu les mitzvot. Ils avaient juste 2 mitzvot. Le dam de Pessah, le sang du Korban Pessah, mais aussi le sang de la Mila. Ces 2 mitzvot, c'est ce qui va leur permettre à ce moment-là de s'habiller de 2 petites mitzvot qui n'en sont pas des moindres, qui vont leur permettre un minimum de sortir de cette Égypte-là. Cette sortie d'Égypte du Ham Israël, d'ailleurs, c'est pas un hasard si cette semaine-là, Be'ezrat Hashem, ceux qui ont la possibilité de foncer, hommes, femmes et enfants, d'aller écouter demain, Be'ezrat Hashem, à la synagogue, ce qu'on appelle la Parashat Zachor. On nous demande de nous souvenir de Amalek, de nous souvenir de cette sortie d'Égypte-là. Parce que c'est une sortie qui doit être constante. Tous les jours, on doit sortir de nos limites, de nos frontières, de nos barrières. Ce retour de la Teshuvah, c'était un retour de Teshuvah qui est constant. C'est tous les jours de notre vie qu'on fait Teshuvah. Peu importe le niveau où on est. Quand on fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'on sort du niveau où on est et on passe à un niveau supérieur. Teshuvah, c'est pas juste une posture. C'est pas un nom qu'on donne à une personne. Teshuvah, c'est chacun qui est Baal Teshuvah. On est tous Baal Teshuvah. Faire Teshuvah, c'est ne plus être enfermé par notre corps, c'est de sortir des limites de notre corps, de ne pas considérer ce que notre corps nous empêche et de ne pas le regarder, de le mettre de côté. L'homme qui fait Teshuvah, il est heureux parce qu'en fait, il réussit à pousser le corps de côté. Il ne le frappe pas, il ne lui fait pas du mal. Il le met juste de côté, il le soumet à ce que sa neshama, son âme, veut lui dicter. Vous allez voir que là, c'est ce qu'on vit maintenant, mais ce qui est génial, c'est que Bezrat Hashem, quand on arrive, et très prochainement, à la libération totale, la Géoula Amitit Ve'Shlema, ce qui est génial, c'est que là, c'est une promesse de nos textes. On ne partira pas en courant. On ne va plus s'enfuir. Cela va se faire facilement. Pendant cette Égypte-là, on est sorti en s'enfuyant. Mais quand on va vraiment sortir, la vraie Géoula, ça va se passer de manière belle, tranquille et sereine. Dans la joie la plus grande, la plus véritable. Pourquoi? Parce qu'il est dit comme ça, l'esprit d'impureté qui se trouve sur la terre va disparaître. Et donc cette impureté-là, cette peau de serpent qui nous empêche, ce
pas du tout joli costume, qui n'a pas du tout été taillé comme il fallait, qui n'est pas à notre taille, mais qui se pose sur nous de manière lourde, eh bien lui va disparaître, Dieu va le faire partir, et il n'y a plus rien qui nous empêchera d'accomplir la Torah et les mitzvot dans la plus grande des saintetés. On termine avec ce principe-là dans les mots si vous le voulez bien. Ce niveau-là, de la sortie, de la libération de l'âme, de l'exil du corps, est représenté par la sortie d'Égypte. Kivaracham, le peuple s'est enfui. A priori c'est étonnant, la Maïta Kazot, pourquoi est-ce que c'est passé ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de sortir en s'enfuyant? Peut-être que s'ils avaient tout simplement demandé à Paro, Paro les aurait laissés sortir. D'ailleurs, l'histoire nous dit que Paro les a laissés sortir, a priori. Et là, étant donné que le mal qui se trouvait dans les âmes du peuple juif, qui était là à cause du corps et à cause de l'âme animale, était encore là puissant du côté gauche du cœur, puisqu'on sait que cette impureté qui était là présente, ce venin d'impureté était présent jusqu'au moment où ils vont recevoir la Torah. Rak, magmatam bechefetzam aita latzet nafsham haelokit megalut asitracha, itumat mitzrayim. Le but était ici quoi? Et leur souhait c'était quoi? De faire sortir cette âme-là divine de l'exil de l'autre côté, la sitra achara, ce qui est l'inverse de la sainteté. Itumat mitzrayim, c'est l'impureté de l'Égypte, le dovka boïd barech, de s'attacher avec Dieu qui dirtive, comme il est dit dans les textes, que c'était vraiment une fuite du mal qui était vécu à ce moment-là. Hachem, Dieu, Ouzi ou Maouzi, tu es ma force, ma puissance, ou Menoussi, celui qui me permet de m'enfuir, Beyom Tsara, dans un moment de détresse et d'étroitesse. Quand on a besoin et quand on est confronté au négatif et au mal et à l'impureté, il ne faut pas s'amuser avec. Il ne faut même pas parfois chercher à se confronter. Quand l'ennemi est trop puissant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas abdiquer. On passe à côté. Ne va pas à la confrontation. Ne cherche même pas à te battre. Il y a de l'impureté, tu te sauves. Tu crois que tu as les forces pour combattre l'impureté? La situation est difficile à gérer. Sauve-toi. Sauve-toi physiquement. Et tu te sauves physiquement, ton âme aussi, tu la libères. Velachen, les hatid, c'est ce qui va se passer Be'ezrat Hashem très rapidement avec la d'Hashem dans un futur proche. Keshiyavir Hashem et Ruach Hatuma Minaretz. Quand Akadosh Baruch Hu, il va faire partir cet esprit d'impureté qui est sur la terre, qui dit Uvimenusa lotelechun, qui olech lifnechem. Et il dit que quand il va nous libérer très prochainement, on ne va pas partir en s'enfuyant, on va partir tranquillement parce que Dieu sera avec nous. Il va nous accompagner tranquillement et sereinement. On raconte qu'il y avait un homme qui avait, et pour conclure une petite histoire sympathique, qui avait 2 jours dans l'année où il avait vraiment des difficultés. C'est 2 jours dans le calendrier juif qui lui posait problème. C'était le jour de Kippour, la veille de Kippour, et puis le deuxième jour, c'était la veille de Pessah, puisqu'on parle de Mitzraïm et de Moshe Rabbeinu. Alors, la veille de Pessah, c'était très compliqué pour lui parce que c'était quelqu'un de très méticuleux. Et vous savez que la veille de Pessah et les jours qui précèdent, vous pouvez commencer déjà à faire le ménage, c'est important. Pour vous, mes hommes, pour aider vos épouses, il faut s'y prendre en avance. Il faut aller chercher, la Torah nous dit, tous les morceaux de chametz, tous ces petits résidus de pain qu'il peut y avoir, ces miettes qu'il peut y avoir dans les petites fentes de la maison, partout. Et cet homme était tellement méticuleux qu'il avait une peur panique de ce jour-là, et ça le mettait dans un stress phénoménal, parce qu'il savait que la veille de Pessah, il fallait aller méticuleusement aller regarder tout ce qui se passait, et de chercher tout ce qu'il y avait comme chametz, et ça le mettait dans un état de stress phénoménal. Et il y avait un deuxième jour, c'était le jour des caparotes. Le jour des caparotes, vous savez, on a l'habitude de prendre une petite poule comme ça, et de la faire passer au-dessus de la tête, et de demander pardon à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et lui, il était très maniaque, il faisait très attention à son costume, et le problème, c'est qu'il ne supportait pas qu'il y ait une saleté qui tombe sur lui. Il n'arrivait pas, il n'était pas tranquille. Quelques jours avant Purim, quel lapsus, qui est Purim, Kippour. Quelques jours avant Kippour, lui, il ne dormait pas, tellement il était stressé. En fait, qu'est-ce qu'il avait décidé de faire? Écoutez bien ce qu'il a décidé de faire. Il a décidé, c'est simple, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois qu'il y a une saleté qui tombe, je vais la nettoyer. Et à chaque fois qu'il y a une saleté qui tombe, je vais la nettoyer. Et à chaque fois qu'il tombe, je vais la nettoyer. Comme ça, je serai tranquille. Mais ça n'enlevait pas son stress. Les Chachamim, les Chassidim qui étaient présents racontent cette histoire-là et disent qu'on apprend quelque chose de phénoménal. Il faut savoir que le Yetzer Hara, très souvent, il est à côté de nous. Vous savez, il est du côté gauche, comme ça, il est dans le cœur ou derrière notre épaule gauche. Et il vient comme ça, il frappe. Et il vient comme ça, il nous salit. Il nous envoie comme ça une petite saleté. Alors bien sûr, nous on est maniaques.
Parce qu'en fait, on veut que notre âme divine puisse vivre comme il faut dans la sainteté et la pureté. Donc on n'est pas tranquille. Donc on nettoie encore une fois. Et puis encore une fois, il nous fait descendre dans les écorces de l'impureté. Et on nettoie encore une fois. Et encore une fois, on nettoie, et encore une fois, on est confronté à ce Yetzirah, à cette âme animale qui s'impose à nous. Le problème, c'est qu'on est constamment en train de nettoyer des petites saletés qui tombent. Parce qu'on le laisse exister, on le laisse être présent. Ici, le Admorazaken, aujourd'hui, il nous a dit quelque chose. Il nous a dit, arrêtez de vous battre avec ce mal-là. Parfois, il faut prendre ses jambes à son cou et s'enfuir. Ne pas être au contact de cette saleté-là. S'enfuir de cette saleté-là. Complètement s'investir dans ce que l'âme, elle, est censée vivre. S'investir dans ce qu'il y a de meilleur. Comprendre que l'empressement que l'on va mettre, que dans tout ce que nous, de tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire dans tous nos chemins, dans toutes nos actions, dans tous nos modes de vie, dans tout ce que nous devons vivre dans notre vie matérielle et spirituelle, la seule chose qui va nous obséder, c'est de réveiller la joie de l'âme divine et non pas du tout de regarder ce qui se passe du côté de l'âme animale et du corps. On va tellement investir de ce côté-là que la joie elle va irradier de lumière et influencer et inonder tout ce qui peut se passer du côté de notre âme animale, du côté gauche de notre cœur, ainsi que de notre corps. C'est sur ces mots-là qu'on va se souhaiter un énorme Shabbat Shalom, un très très bon Shabbat. Imaginez, Shabbat pendant le mois de Hadar. Shabbat qui commence avec le Zayin Hadar, le 7 du mois de Hadar. Et nous l'avons pu le voir hier soir, Baruch Hashem. Ceux qui n'ont pas eu le temps de voir le cours, regardez le cours, le replay du cours d'hier soir sur le Zayin Hadar, sur Moshe Rabbeinu, sur la royauté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Vous allez voir que vous allez passer un bon Shabbat. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un Shabbat de paix, de sérénité, de joie, de tranquillité, de paix dans vos foyers, de paix avec vos enfants, de paix avec vos amis, de paix dans le monde, dans l'humanité tout entière. Et puis qu'Akadosh Baruch Hu nous libère une fois pour toutes, qu'on puisse vivre Yom Shekulo Shabbat Umenucha Lechaya Olamim, un jour où ce sera tous les jours Shabbat. Waouh! Imaginez la tranquillité. Que Dieu vous bénisse. On se quitte sur quoi? Eh bien sur Shalom Aleichem Malachei Shalom Malachei Elyon Mimelech Malachei Amelachim HaKadosh Baruch Hu Shalom Aleichem Malachei Shabbat Shalom Malachei Elyon Mimelech Malachei Amelachim HaKadosh Baruch Hu Ay 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 Shalom Aleichem Malachei Shalom Malachei Elyon Mimelech Malachei Amelachim HaKadosh Baruch Hu Shalom Aleichem Malachei Shalom Malachei Elyon Mimelech Malchei Amelachim HaKadosh Baruch Hu. Merci à toutes et à tous, à très bientôt.